Bonjour et bienvenue à bord de Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, coach certifiée de la Life Coach School, psychologue et entrepreneur. J'ai été aussi cette fille qui cherche le bouton pause de son cerveau depuis des années. Et je suis ravie de te dire que c'est en arrêtant de le chercher que j'ai fini par me trouver moi. Dans cette deuxième saison, je partage avec toi tout ce qui m'a guidée à moi et à plus de sérénité. Mes connaissances en psycho, les outils d'organisation de ma vie d'entrepreneur, mes astuces de coach, etc., etc. Chaque semaine, en solo, en duo, en 5, 10, 15 ou 20 minutes, je t'offre une dose d'inspiration, de l'énergie et des bonnes ondes pour te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et devenir pleinement qui tu es. Hello, passagères et passagers. Je te promets, je ne l'ai pas fait exprès. Non, vraiment pas. Ou alors, peut-être inconsciemment. Mais de quoi je parle d'ailleurs ? Tu vas très vite le comprendre en rencontrant notre authentique du jour. La semaine dernière, je t'ai fait découvrir l'univers de Léa et des cuisses qui frottent. Cette semaine, on va descendre lentement le long des jambes et se concentrer sur les pieds. Bon, c'est un peu spécial comme introduction, j'en conviens, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir par toi-même notre invité du jour. Bonjour, cher invité, peux-tu nous dire comment tu t'appelles ? Bonjour Bénédicte, moi c'est Alice. Et quel âge as-tu ? Eh bien j'ai 29 ans dans 2 jours. Ah, bon bah alors, presque bon anniversaire. Merci. Si tu devais nous dire en 2-3 phrases qui tu es et ce que tu fais, qu'est-ce que tu nous raconterais ? Eh bien je dirais que je suis une jeune femme passionnée par ce que je fais. Mon activité c'est des chaussettes dépareillées à message et à message à composer soi-même. J'ai créé une marque de chaussettes et ça m'éclate. Et cette marque, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Sorry or Not Sorry. Ouais, L'idée moi c'est je de faire suis passer un fan. message voilà, de manière un peu décalée et tout. Et je sais que tu es une grande fan. Oui, j'aime beaucoup. C'est un concept qui me parle. Bon, bah, évidemment, le Made in France, ça résonne, l'entrepreneuriat aussi. Et le fait de faire passer des messages jusqu'au bout de ses chaussettes, moi, j'avoue que je trouve ça extrêmement amusant et en même temps fort. Donc, j'aime beaucoup. Là, tu as tout compris au concept. Bah, on doit être câblé un peu de la même façon Ouais. sur certaines choses. Et est-ce que tu aurais un truc en plus ? Oui, le truc en plus, c'est que j'ai déjà planté une boîte. Donc voilà, j'ai un plantage à mon actif. Et c'est grâce à cet apprentissage, en fait, que mon seconde tentative fonctionne a priori. Et voilà. Et l'apprentissage que j'ai eu pendant ma première boîte, ça n'a pas de prix. Et j'ai vraiment énormément appris. Donc voilà, c'est mon petit truc en plus. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand on avait échangé ensemble la première fois. Et si tu peux justement nous en dire un tout petit peu plus, si ça t'ennuie pas, sur le fait qu'en fait, l'idée de ta deuxième boîte, tu l'as eue presque le jour même, ou même le jour même du jour où tu as arrêté ta première boîte. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'était une première marque de chaussettes, donc qui s'appelait Mes Chaussettes Chéries, c'était une box par abonnement. Donc tu recevais 2 paires de chaussettes de saison, de qualité, fabrication française, par trimestre, donc par saison. Et en fait, j'ai pas réussi à emmener le projet là où je voulais, pour diverses raisons et diverses erreurs que j'ai faites, et j'étais jeune et voilà. Et effectivement, le jour où j'ai pris la décision d'arrêter, parce que voilà, j'ai eu du mal à la prendre, mais je l'ai prise un jour, et je crois que le lendemain, j'avais l'idée de Sorry or Not Sorry. Donc, j'ai appelé ma manufacture et j'ai dit arrêtez tout. Je suis sur un truc, je vous rappelle dans 2 jours, et c'est effectivement ce que j'ai fait. Et depuis, c'était parti. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup dans le sens où effectivement, bon, aux États-Unis, c'est très courant que les business et ceux qui ont des réussites folles ont souvent planté 2-3 boîtes dans leur garage, sinon plus, et que échouer, ça fait presque partie d'être successful pour eux. Pour nous, c'est un peu plus compliqué, mais du coup, t'es la preuve vivante que oui, on peut très bien rebondir et que ça peut ne pas prendre 10 ans. C'était clairement du jour au lendemain. Donc, C'est tout à fait ça. C'est ça. Et s'il y avait un adjectif ou un nom qui te définirait ou te correspondrait, qu'est-ce que ça pourrait être ? Je suis organisée. Je suis très organisée. J'ai tendance à... J'aime pas quand c'est fouillis, j'aime pas que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit l'écriture sur mon agenda, que ce soit le rangement de mes chaussettes dans mon bureau, voilà, je suis vraiment très organisée, et j'ai toujours été comme ça, donc je pense que ça me définit, et mes proches me définissent comme ça aussi, donc D'accord, ok. Et ton super pouvoir dans la vie ? Mon super pouvoir, rien à voir avec
avec ce que je viens de dire, je peux manger jusqu'à 10 fromages en un seul repas. Ah oui, effectivement, c'est pas mal parce qu'en Ça, un c'est mon seul, super j'avoue que pouvoir. là, ça commence à... J'ai un bac à fromage dans le frigo qui est toujours rempli peut-être de 15 fromages différents et je les mange tous au repas, enfin à tous les repas. Ok, Voilà. et ben super. Et ben comme ça, on en sait un peu plus Voilà. sur toi en assez peu de temps. Donc merci pour toutes ces infos. Si on en vient vraiment au thème du podcast qui est l'authenticité, est-ce que tu peux nous dire pour toi ce qu'est être authentique? Alors, c'est une question qui est pas facile en vrai. Non. Voilà, je savais que ça allait traiter de ça et j'y ai un petit peu réfléchi. Mais du coup, l'authenticité, c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment agir avec le cœur. Avec le cœur, un peu avec la tête quand même, bien sûr. Enfin, tout est lié. Mais vraiment ne pas réfléchir 500 000 ans avant de se dire mais est-ce que si je dis ça, ça va pas être interprété comme ça, et si machin, et si truc. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais au quotidien, c'est que je suis vraiment authentique, que ça soit j'utilise beaucoup Instagram pour communiquer sur ma marque par exemple, et du coup toutes les stories que je fais ou les posts que je poste, c'est vraiment avec le cœur et je réfléchis pas 50 000 ans avant de dire quoi que ce soit, et c'est un peu spontané, c'est-à-dire que je prévois. Pour le coup, avant j'étais très très organisée sur mes posts et tout. Là, je le suis moins, et du coup, c'est très authentique parce que quand j'en poste un, c'est que ah tiens, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, je vais le faire. Et pour le coup, mes posts, je les prévois plus, c'est vraiment je peux poster une fois par semaine comme 3 fois par semaine. Pour moi, c'est ça l'authenticité, c'est aussi dans ce qu'on se raconte, dans ce que je raconte. Je partage les backstage de l'entrepreneuriat, les difficultés parfois aussi. Parfois, je mets un peu de photos de chaussettes quand même, mais voilà, je pense que c'est un tout. Donc il y a une vraie, tu l'as glissé au milieu d'une phrase, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a une vraie notion de spontanéité en fait, de pas trop réfléchir à ce qui se passe et d'y aller sur le moment présent en fonction de ce que tu ressens et de ce dont tu as envie finalement. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est autant dans ta vie privée que dans ta vie pro, ou finalement tu vois qu'il y a des choses où tu es peut-être un petit peu différente? Je pense que c'est une bonne question. Je pense que c'est un peu plus dans ma vie pro. C'est vrai que je travaille quand même beaucoup à l'instinct. Je trouve que c'est un peu contradictoire avec le fait que j'ai dit d'être organisée, mais Pas nécessairement, non. Je trouve que ouais. justement, c'est extrêmement complémentaire et je pense que ça fait du coup une belle richesse. Ouais, parce que du coup, je fais à l'instinct, et d'ailleurs, je suis souvent frustrée dans le côté pro, puisque parfois j'ai envie de créer un truc là tout de suite, et sauf que j'ai des délais de production. Une chaussette, ça met pas 3 jours à être produite. Donc si je veux créer par exemple un nouveau modèle et que j'ai une super idée, ou qu'il y a une entreprise qui me demande une collab et que je veux y aller, c'est trop excitant. Et ben en fait, c'est mon instinct me dit ouais, c'est trop cool, il faut y aller. Et en fait, je suis frustrée parce que j'ai tous les délais et toutes les contraintes forcément qui viennent se mêler à ça. Mais en fait, je rebondis sur ce que tu as dit parce que justement, le fait que tu sois extrêmement organisée, je pense que ça te laisse cet espace de spontanéité pour être comme t'es au moment où tu as envie de l'être. C'est intéressant. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est bien possible. Quand tu m'en as parlé, je me suis dit que c'était pas, enfin, quand t'as dit c'est peut-être contradictoire, je le vois pas du tout de cette manière-là. Je trouve ça justement un vrai axe qui se répond et qui pose quelque chose d'assez solide. Parce Ouais, que c'est vrai finalement, que c'est vrai. Maintenant que tu le dis, quand par exemple, tu vois, dès qu'on dit un truc, je note dans mon agenda. Donc c'est-à-dire que je me retire de la tête des trucs auxquels j'ai plus à penser jusqu'à un certain moment. Et du coup, c'est vrai que ça me laisse de l'espace probablement pour penser à autre chose. bon, donc un combo très intéressant que cette organisation et cette spontanéité pour toi finalement définir ce qu'est être authentique. Et est-ce que tu pourrais partager avec nous un changement qui t'aurait révélé? Eh bien, justement, on parlait de mes chaussettes chéries tout à l'heure. C'est ça le changement qui m'a révélé. En fait, mes proches disent que je suis clairement métamorphosée depuis que j'ai ma nouvelle marque, depuis que j'ai pris la décision d'arrêter un projet qui s'essoufflait et que j'ai créé quelque chose. La marque, elle me ressemble à 1000%. C'est-à-dire, j'ai pas fait de business plan avant de la créer. Encore une fois, je l'ai créée en 2 jours. J'ai appelé ma manufacture. J'ai dit c'est bon, on part. J'ai créé mon logo en 3 secondes et demie. Ça, c'est la spontanéité, pardon. Et du coup, c'est une marque en plus qui est noire et blanche. Moi, je m'habille en noir et blanc, donc vraiment, elle me ressemble à 1000%. Et du coup, mes proches et ceux qui m'ont connue pendant mes chaussettes chéries et pendant Sorry or Not Sorry me disent que que j'incarne ma marque et que je suis, c'est pas. T'es alignée?
Ouais, je suis alignée, mais je suis rayonnante dans la marque. Et c'est vrai que j'ai fait des pop-up avec mes chaussettes. C'est pas du tout égocentrique de dire que je suis rayonnante. Non, Même mais moi, pas je du le tout. ressens. C'est-à-dire que quand j'étais sur mes chaussettes chéries, j'ai fait des pop-up qui se sont super mal passés. J'arrivais pas à aller vers les clients. J'arrivais pas à parler de mon histoire, à vendre mes produits, mais pas les vendre dans le côté malsain, juste leur raconter ce pourquoi j'étais là. J'y arrivais pas et je rentrais le soir, j'étais complètement dépitée à vraiment en pleurer. Et à partir du moment où j'ai basculé seconde marque, mais alors là, j'étais vraiment, même moi, je me suis pas reconnue. J'étais Transfigurée. complètement transfigurée. J'étais souriante. Je savais quoi dire aux clients. C'était naturel. Je leur parlais enfin, et ouais, donc ça a été vraiment un gros changement. Mais du coup, et dans ma vie pro parce que j'ai un projet déjà qui me ressemble à 1000%, que j'incarne et tout, et dans ma vie perso parce que je me sens 1000 fois plus alignée. Et libérée en fait. ouais, complètement libérée. Ouais. Et c'est ça qui fait que je m'éclate. Et je disais pas ça de mes chaussettes chéries. Je disais pas je m'éclate. Ouais. Donc, on peut très bien s'éclater après avoir un peu ramé dans un modèle qui, a priori, nous correspondait, mais que tu as su, comme je dis encore, transfigurer quelque part. Tu as pris tout ce qui te plaisait dans le premier et tu as ajouté vraiment ton authenticité, finalement, et qui tu es. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, vraiment la nouvelle marque, c'est moi à 1000%, clairement. Et à la lumière de tout ça, est-ce que tu aurais un encouragement ou un conseil à partager avec celles qui ont du mal à avancer vers qui elles sont parce qu'elles ont peur, qu'elles hésitent ou qu'elles doutent? Alors, oui. Il y a pas la vérité absolue n'existe Oui. pas. Mais... Non, c'est toi ton conseil. Je veux dire, ça peut parler, ne peut pas parler, mais comme effectivement, on n'entend pas tous les mêmes choses. Je vais essayer de formuler une réponse. Mais je pense que nous sommes déjà qui nous sommes. Waouh, improbable. Donc moi je pense qu'on n'a pas besoin d'avancer vers soi, mais juste accepter qui on est, ne pas trop s'écouter, mais pas dans le sens il faut s'écouter, il faut savoir dire stop, il faut savoir écouter son corps et son cœur, mais plutôt dans le sens il faut pas trop le chercher le pourquoi du comment. Pourquoi je suis comme ça, comment, voilà, moi je suis une ancienne très 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 grande timide. Donc je pense que jusqu'à mes 14 ans, je pense que répondre au téléphone ou aller chercher le pain à la boulangerie, c'était juste impossible pour moi. Et je me suis mis vraiment un coup de pied aux fesses l'année de mes 15 ans. Enfin, en fait, c'était ça mon premier gros changement qui m'a révélé. C'était de me dire, ok, je suis timide, je le sais, maintenant, allez, on y va. Et j'ai pas cherché à comprendre pourquoi j'étais timide et j'ai pas ressassé 20 ans avant voilà. J'ai décidé de prendre ma vie en main et de me dire, c'est pas possible, je peux pas avancer dans la vie en étant timide, en ne pouvant pas aller à la boulangerie. Enfin, c'est clairement pas possible. Donc, le conseil que je donne, c'est s'accepter, s'écouter un peu quand même pour savoir prendre des jours off, hein, aller se retrouver soi-même, mais foncer aussi un peu. Je pense. Et puis il y a un conseil qu'on m'avait donné aussi il y a quelques temps que j'avais du mal à entendre parce que je suis aussi un peu perfectionniste, mais en fait on peut lancer quelque chose sans que le produit, alors produit physique ou service ou association ou quoi que ce soit, mais sans que ça soit parfait. En fait, ça va se peaufiner avec le temps et parfois on a envie de lancer quelque chose qui est parfait et en fait c'est les premiers clients qui vont nous le perfectionner et c'est les échanges qui vont être constructifs et du coup ça aussi je pense que c'est un conseil important. Oui, c'est un très bon conseil. Et ça marche aussi, c'est vrai que tu l'as retransposé sur la partie entrepreneuriat, mais ça marche dans toutes les sphères de notre vie. En fait, on n'a pas besoin d'attendre que tout soit exactement comme on veut, comme il faudrait, ou etc. pour y aller et avancer. Ça peut être les relations, ça peut être plein de choses. En fait, finalement, on a trop tendance à se dire, je ferai ça quand ci, je ferai ça quand ça. Et des fois, le quand ci, quand ça n'arrive pas. Et du coup, c'est un peu dommage parce qu'on perd l'occasion d'effectivement expérimenter, tout simplement. Ouais, t'as tout très bien résumé. Ma pensée. Et est-ce que tu as une idée de ton prochain changement et pourquoi il serait important pour toi? Ouais, j'ai mon prochain changement, mais je vais vous frustrer, là, ça va être horrible. Parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle le projet secret depuis, je pense, à peu près 1 an sur Instagram. Et du coup, c'est une idée en fait qui est apparue. Je peux pas trop en dire, mais c'est quelque chose qui, je pense que je travaille dessus depuis très peu de temps après le lancement officiel de Story or Not Story. C'est un changement dans Story or Not Story qui va apparaître, je pense début 2022. Et en fait, moi je disais que la marque elle me ressemble à 1000%. En fait, ce changement, elle va faire que la marque va me ressembler à 3000%. D'accord. Du coup, j'ai hâte et je suis emballée parce que ça a mis beaucoup de temps à voir le jour.
Et là, c'est bon, c'est enclenché. Donc normalement, donc ouais, là, je trépigne d'impatience, on va dire. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ça a joué avec ta patience, on a l'impression là, Ça quand joue tu avec mes disais nerfs que même. ouais. J'avoue. Donc c'est un projet entrepreneurial, enfin dans le cadre de ton entreprise, et du coup qui va te permettre d'être encore plus qui tu es et faire Encore plus ressembler encore aligné, ouais. plus ta marque à toi. Ouais. Bon, et ben écoute, on pourra te suivre parce que ça donne très envie de savoir ce que c'est. Alors rendez-vous début 2022, j'ai hâte de tout dévoiler aussi. Et enfin, pour finir, est-ce que tu as une petite routine ou une habitude pour prendre soin de toi? Alors, oui. Déjà, il faut savoir que je suis une vraie marmotte. Donc, je ne suis pas du tout à l'image des entrepreneurs qui se lèvent à 6 heures, qui font du sport et qui sont derrière l'ordinateur à 8 heures. C'est pas moi du tout. C'est-à-dire que je me lève tard. C'est même parfois indécent. En général, mon réveil est vers 8h30. Mais je n'arrive pas à me lever à 8h30, clairement. Je l'assume. Après, je travaille tard le soir aussi. Donc, je compense ce que je fais pas le matin par le soir. Mais c'est surtout que je sais prendre aussi une après-midi ou un jour off dès que j'en ai envie. Et que les commandes le permettent, parce que bon, j'ai quelques périodes de rush quand même dans l'année qui me permettent pas de faire ce que je veux, mais le plus souvent, ouais, je sais m'accorder sans me dire là, ok, c'est ok, je vais prendre Enfin, j'aime pas trop cette phrase de dire c'est ok en fait. Aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, bah je vais pas travailler. Voilà. Hier, par exemple, j'ai passé l'après-midi à aller en vadrouille à Paris. J'ai vu plein de copains et de copines entrepreneurs. Je leur ai fait un petit coucou. Bah en fait. Voilà, c'était ma petite journée, ma petite après-midi off dans la semaine et c'était trop cool et voilà. Et du coup, je suis reboostée pour aujourd'hui, mais c'est dans mon planning en fait. Je me dis pas nécessairement là, ok, je m'écoute, il faut que non, c'est dans mon planning quand je le fais à la semaine. Je sais le dimanche soir, je planifie. Tiens, mercredi, bah j'ai ça, ok, j'y vais, pas de problème. Donc on a encore de la spontanéité finalement, c'est un peu ça, Ouais. c'est-à-dire que tu sais aussi gérer, c'est-à-dire que dans les phases où c'est clairement pas possible parce que tes commandes te le permettent pas, tu te poses pas la question, tu te dis pas oh là là j'aurais besoin d'eux. Par contre, si ça te permet, c'est pas de culpabilité, c'est juste de la spontanéité. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis là justement à propos de ton après-midi d'hier, c'est que certains pourraient appeler ça peut-être tu vois de la procrastination ou pas du tout. Moi je trouve que, enfin ou un peu de dire bah oui je me mets en pause, mais quelque part c'est aussi un vrai bol d'air qui peut te permettre justement d'avoir de nouvelles idées, d'ouvrir un peu ta perspective, ton panorama, et ça peut te donner plein de nouvelles idées pour ton business, pour toi, etc. Donc en fait, je trouve ça très chouette, c'est ça. Carrément, c'est tout à fait ça. Souvent en plus, j'ai très bien fait de prendre mon après-midi hier parce que l'activité était calme dans mes mails, dans les commandes et tout, donc j'ai bien fait quand je regarde a posteriori. Mais c'est surtout qu'en vrai, je n'arrête jamais de penser à mon projet. Mais quand je suis pas à la maison, et ben j'y pense, mais j'ai l'impression d'être aussi plus créative. Plutôt que de me dire je vais putain, il faut que je fasse ça, d'être devant mon ordi et ça vient pas. Enfin, il y a rien qui vient. Alors que en fait, je vais y penser dans le métro ou dans le train quand je vais à Paris. Et puis en fait, je vais avoir une idée, bim, je me le note dans une petite note et en fait, je creuserai l'idée en rentrant à la maison le soir ou le lendemain, quoi. J'adore, ça me parle complètement, je trouve ça trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver Alice, sur les réseaux, évidemment, donc sur Instagram. Et puis après, tu as un site aussi. Oui, sur le site. Alors, Instagram, Sorry or Not Sorry. Oui. Site internet, pareil, sorryornotsorry.com, avec des tirets du 6 au milieu. Et sur LinkedIn aussi, où je suis active et je partage les backstage beaucoup et les petites étapes que je franchis jour après jour, sous mon nom, Alice de Guyennereau. Ok, ben, je mettrai tout ça dans les notes du podcast, les liens vers ton site et tes réseaux sociaux. Je te remercie du fond du cœur, c'était un chouette moment. Je trouve qu'il y a plein d'inspirations et de bonnes idées à aller piocher pour les timides, les créatives, les organisées et les pas organisées. Donc, un grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi, Bénédicte. À bientôt. À bientôt. Et voilà, notre petit tour dans l'univers d'Alice est terminé. Alice, je la suis depuis plusieurs mois sur ses comptes Insta et je me suis souvent surprise à sourire devant ses contenus qui semblent à chaque fois ou presque être un cri du cœur. Ce que je retiens d'Alice, c'est que la jeune femme que j'avais découverte sur les réseaux est la même que celle avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger. Alice est une fonceuse, une battante qui se lance dans l'expérimentation et qui sait que quoi qu'il arrive, elle en tirera quelque chose et cette chose, c'est au moins d'avoir appris.
mais évidemment, elle en tire beaucoup plus. J'aime tout particulièrement son côté un petit peu décalé, ses avis tranchés, mais surtout cette ouverture et cette curiosité permanente qui font qu'on a envie de l'écouter nous raconter sa vision du monde et de la vie encore et encore. Alors, si comme moi, tu brûles d'impatience d'en savoir plus sur ce fameux projet secret, retrouve Alice sur son compte Sorry or Not Sorry, ses fabuleuses petites chaussettes à messages, ou sur son compte perso. Je te mets les liens dans les notes du podcast. Personnellement, j'ai craqué, je n'ai pas résisté à être moi jusqu'au bout de mes pieds et je fais passer des messages à qui sait lire jusque-là. Je te souhaite une très bonne semaine et te dis à très bientôt.